peux commencer. Oui, je peux commencer. Je viens d'arriver à Abidjan, je viens de rentrer dans la maison. J'ai fait 4 jours à Paris. Là, je suis de retour à Yopougon. C'est ce pull-là que j'ai porté pour venir parce qu'il faisait froid. Voilà, il faisait 15 degrés, mais il faisait un peu froid. Donc, j'ai porté ce pull-là pour venir. Faut que je vous explique quand je partais. Je peux pas attendre. C'est ça, on dit que sans plus tarder, les animateurs de... Sans plus tarder. Oui. Les animateurs de l'ancien temps. Sans plus tarder. C'est ça qui est là. J'ai dit que je veux dire quelque chose. Je veux dire beaucoup de choses. Mon vol quand je partais à Paris récemment, concert. Ah, j'ai beaucoup à dire. Dans le direct précédent, ce direct là, pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez-y le regarder avant la vidéo ou après, peu importe. Je vous ai dit que c'est Bernice et puis Lily qui m'ont accompagné. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Kevin Aubin, je suis présentateur de télévision sur Live TV, la télé sans filtre, la meilleure télévision de toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique tout court. Voilà, je fais quoi encore? Ah, je suis youtubeur, je suis influenceur, je suis tiktoker. Ah, on a passé la barre des 600 000 abonnés sur TikTok. C'est fou. Je n'ai aucune vidéo sur TikTok qui est en bas de 100 000 vues. Ça n'existe pas. C'est ça, on dit que Kevin Aubin, ta gueule, c'est Bernice. C'est ça. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il faut que je vous explique mon vol. Quand on dit que mon vol de l'enfant, en fait non, c'est le pire vol que j'ai vécu. C'est le pire vol. C'est-à-dire que de l'enregistrement jusqu'au décollage. Oui, de l'enregistrement. Habituellement, quand je vais m'enregistrer, il n'y a pas beaucoup de chigi. C'est quand je monte dans l'avion que ça devient lourd. Je vais vous expliquer pas à pas. Générique. Oui, c'est mon métier. C'est mon boulot, mon beau boulot. Oui, c'est mon métier. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les choris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de TapTapSend. TapTapSend qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. Voilà. Il n'y a que nous qui sommes en Europe qui pouvons envoyer ici en Afrique. Vous téléchargez l'application TapTapSend. Vous mettez vos numéros de carte bancaire. La personne qui doit recevoir en Afrique doit avoir le numéro Move Money. Je vais jamais arrêter de dire ça. Move Money, MTN Money, Orange Money. Peu importe la somme que tu envoies. Si tu es en Europe, tu payes que 2 € de frais d'envoi. Si tu es aux États-Unis ou au Canada, tu payes 0 $ de frais d'envoi. J'ai un code promo, Chori12. Si tu es au Canada, ça te donne 10 $ canadiens. Aux États-Unis, ça te donne 10 $ américains. Alors que tu payes 0 $ de frais d'envoi. Si tu es en Europe, ça te donne 5 € gratuitement, gracieusement, manifestement. TapTapSend. N'hésitez pas. J'ai mis le lien d'envoi en description. Oui, le lien pour télécharger l'application. J'ai mis ça en description. On peut maintenant commencer la vidéo. Les choris, je suis allé à l'aéroport. Jeudi, je suis allé à l'aéroport. Mon vol était prévu pour 23h55. Je suis arrivé à l'aéroport à 22h. Je suis allé à l'enregistrement. J'arrive à l'enregistrement, je vois qu'il y a un peu beaucoup de monde quand même. Parce que quand tu voyages, il y a déjà des premiers policiers qui regardent ton test Covid et puis ton billet d'avion. Là déjà, il y avait déjà une grande queue. Oh, je me suis dit, il y a beaucoup d'hommes sur le vol. Mais bon, je pensais pas que les gens allaient être niant comme ce que j'ai vu là. J'ai vu qu'il y avait du monde, mais je pensais pas que ça allait être comme si on partait au stade. Ah, les gens ont pris le vol là. Concert n'est pas cher. Concert n'est pas cher. Attends, c'est pas moi qui ai payé mon billet. C'est les gens de la conférence que je suis allé faire. Ils m'ont mis sur concert. Coucou Yasmine, ma petite soeur. Tu es une sorcière. Tu pouvais me prendre que Air France. Bisous quand même. Donc je suis dans la queue et je vois qui? Je vois Roma Chiaya. J'avais porté les bombasses. Cookie, on va mon mec, je suis là. Les bombasses. J'avais porté les bombasses. Oui, parce que je voulais voyager en léger. Tu sais, nous qui faisons Paris à Abidjan comme, je sais pas. J'ai dit comment même? Aboua Djamé. Comme Aboua Djamé là. Maintenant c'est ça plus pour voyager. On porte les sandales même en hiver. J'avais porté les bombasses. Je vois que Roma Chiaya aussi a porté les bombasses. Il a porté ça aussi. Mais ils sont dorés. Même chose, mais ils sont dorés. Faut laisser nous qui voyageons toujours, nous qui avons maison en France, on va porter ta pète bombasse pour partir. Toi qui te vas chanter pour revenir, pour faire 2 jours là-bas pour revenir, parce que ces chansons tu te vas faire là. Faut porter les baskets. Faut pas faire comme si tu habites à Versailles. Tu portes bombasse, tu portes jogging. Genre, oh, je m'en vais à Paris, mais c'est comme si je m'en vais à Jaoui. Pourtant, c'est pas dans ton habitude. C'est maintenant tu connais. C'est pas pour te faire, mais c'est la vérité. Donc, c'est ça, je voulais te parler. Parce que quand j'ai vu tes bombasses, je dis, mais pourquoi il porte pas chaussettes et puis bottes? Il fait froid. Ou bien si on lui a demandé là, c'est Miss Météo. Si on t'a demandé, c'est toi qui présente la météo sur BFM TV.
une nouvelle journée sous le soleil. Et oui, avec un ciel bien dégagé, quasiment pas de nuages. Je n'ai pas aimé la partie là. Donc je l'ai croisé quand il m'a regardé la fin. Parce que j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de Roma Chiaya. J'ai dit qu'il était venu chez moi et tout, par hasard, parce que son pote était venu me donner un colis. Il avait accompagné son pote. Bref. Donc je suis sûr qu'il a vu la vidéo. Quand il m'a vu, il a fait je dis ça va, tu vas où? Il dit on s'en va encore non. J'ai dit oh, ok d'accord, bon voyage. Il dit on s'en va encore là, c'est pas pour me draguer. Genre on s'en va encore non. Genre faut pas penser que toi Kevin, parce que tu as maison en France, tu as titre de séjour, tu as pensé que c'est pour toi seul. La France là, c'est pas ta chambre. C'est ta chambre, tu boucles. La France là, il n'y a pas sa clé. Même s'il y a sa clé, c'est pas à toi ils ont donné. C'est pas dans ta main ils ont mis. C'est ce qu'il voulait me dire. Je dis tu vas où? Tu peux dire je retourne à Paris. Il me dit on s'en va encore non. Genre tu t'en vas, je m'en vais. Nous voilà. Tu es dans l'aéroport, je suis dans l'aéroport, je me pose question. C'est ce qu'il voulait me dire. En plus, il avait porté les... Comment ça s'appelle les trucs? Les trucs loulou là. Les doudounes. Même si tu veux porter doudoune, Roma, mets la doudoune dans un sac. Mais tu portes la doudoune comme ça dans l'aéroport d'Abidjan. Sous 34 degrés. J'ai trouvé ça yéri. Non, moi j'ai trouvé ça yéri. J'ai trouvé ça yéri. Donc, après, il est parti. Je me suis avancé aussi. Et puis, j'entends. J'étais sur mon téléphone. Hein. Vous voyez les agents d'escale. D'ailleurs, même, j'ai un message pour les patrons de l'aéroport. Enfin, les patrons d'agents. Comment on dit ça? Les agents d'escale là. Leur patron, leur chef. J'ai un message pour vous, monsieur. Je vous explique mon histoire, ce que j'ai vécu. Jusqu'à j'ai envoyé une note vocale à mon ami Marcel Two Boys pour lui expliquer. Tellement j'étais choqué. Il y avait du monde à Mzumapa, il y avait vraiment du monde. Moi-même, j'avais peur de ne pas vite arriver devant où on met les bagages là. J'avais peur de ne pas vite déposer mes bagages pour avoir ma carte d'embarquement. Parce qu'il y avait du monde. Donc, on est dans le rang, ça avance doucement, doucement, doucement. Et puis, j'arrive au niveau de deux filles. Ce sont des agents d'escale. Elles étaient avec un garçon. Et puis, je suis sur mon téléphone. Et puis, j'entends les filles qui disent que, aïe, faut faire passer notre star. La star est là depuis les fait la queue. Faut faire passer notre star. Et puis, j'entends le jeune, leur collègue, deux filles et puis un garçon. Donc les deux filles qui disent à leur collègue de me faire passer. Maintenant leur collègue qui dit, il va passer pourquoi? Il passe pas, il passe pas. Donc sur la tête de maman. J'ai expliqué ça à Marcel. La note vocale de Marcel même est là. On va entendre ça dans la vidéo. Donc les filles qui disent, mais pourquoi tu fais ça? Mon frère, toi qui dis que je passe pas là, je suis pas passé. Est-ce que je suis pas arrivé en France? De toi à moi, j'ai fait la queue comme tout le monde. Chose qui me dérangeait pas du tout. Je n'ai jamais demandé. À chaque fois que je m'en vais à l'aéroport, que les autres agents d'escale me font passer devant les autres parce que je suis connu, parce qu'ils m'aiment bien, je n'ai pas demandé. On me propose et puis je dis oui. Mais si on me dit faire la queue comme tout le monde, ça me dérange pas. Parce que je dépose mes bagages le premier haut, que je dépose le dernier haut, tant que je suis pas encore dans l'avion et tant que je suis dans l'heure, l'avion va pas partir pour me laisser parce que j'ai payé comme tout le monde. Tu es bête, hein? Tu es bête comme ton salaire parce que vous, là, votre salaire n'est pas beaucoup. Donc tu es idiot comme ton compte bancaire. Toi, ton nom commence par un N majuscule. Je veux pas dire ton nom ici. J'entendais quand tes collègues disaient ton nom commence par N. Prochain là c'est C. N apostrophe C. Tu es Atier. Moi je suis Atier aussi. C'est vous les Atiers frustrés là. C'est vous là. Quand on dit Atier mauvais puis les vilains là, c'est pas tout le monde, c'est vous là. Cette petite catégorie d'Atiers méchants et puis laid, c'est vous là qui fait que ça rejaillit sur nous tous. Regarde, moi je suis Atier mais je suis beau. J'ai le boy. Tu vois ce que je veux dire non? Contrairement à toi qui est pauvre et laid et mauvais, N apostrophe S. C. Ça se termine par un O, ton nom de famille. Donc, j'entends les filles qui disent, mais faut le laisser passer. Ils disent non. Elles disent, mais attends, c'est pas normal. C'est notre star. Une star va faire la queue comme ça. On va aller dire au boss. On va aller dire au chef. Le chef va le faire passer. Il dit, allez-y, dis au chef. Le chef même va dire que, aïe, mais votre star là, il n'est pas dans classe à faire. Il est dans écho. Donc, pourquoi vous voulez le faire passer? Elle dit, ça, c'est pas ton problème. C'est que sinon, on veut qu'il passe. C'est une star. Et puis, il ouvre sa gueule pour dire, star même est étonné. J'ai dit, c'est parce que ma maman m'a parlé dans la chambre ici. La chambre, pas cette chambre, l'autre chambre où Cookie dormait avant là. Elle m'a fait asseoir en début d'année quand j'ai fait mon accident pour me dire que c'est pas à tout je dois répondre. Elle m'a dit, Kevin, maintenant tu es connu, tu es une célébrité, c'est pas à tout le monde tu dois répondre. Il y a des gens qui vont te provoquer. Ton côté impulsif là, faut garder ça à la maison ici. J'ai fait promettre à ma maman que je vais plus faire palabre comme ça. Je n'ai pas dit je vais plus faire. En tout cas, je lui ai pas promis que je vais plus faire. Mais j'ai dit que si je peux me contenir, je vais me contenir. J'ai pensé à ma maman. Et puis je suis resté sur mon téléphone. En fait, non, tout ce qu'il disait là, j'entendais. Mais je faisais comme si c'est pas de moi on parlait. Parce qu'il était juste à quelques mètres. Les Français disent à quelques encablures de moi et mes bagages. Mais il me provoquait dans mon avant. Dans mon avant que ma maman me parle. Hey,
il y a longtemps. Façon l'aéroport était rempli ce jour, la façon la queue était longue. Et il y a longtemps, on avait fait un spectacle et puis les autres avaient appelé. J'ai dit que j'allais venir devant les gens comme ça pour dire que regardez, la scène est à moi, la star est à vous. Je suis la star. Et la scène m'appartient. Je vais faire le film. Vous allez noter. Vous allez être les critiques cinéma. Parce que scénario, j'allais verser là. Mais j'ai réfléchi. Et puis j'ai expliqué à Marcel. Voici la note vocale même de Marcel. Écoutez. En fait, tu sais, les gens sont déjà de base frustrés. Il y a déjà ça. Et les gens de l'aéroport, ils ont ce complexe là. Ils ont ce complexe de descendre les gens. Parce que c'est là, ils peuvent te faire fort. Sinon, à part ça là, il va te gagner où pour te faire fort. C'est là, c'est son lieu de travail. Il s'est dit qu'il gagne. Donc il veut te faire fort, il te pousse à bout. Par exemple, tu n'as pas répondu là. Ça lui fait très mal. Et puis c'est pour lui dire après que tu as m'aidé. Tu as bien fait. Forcément, tu as monté dans l'avion là pour partir. Vous avez écouté, non? Marcel m'a dit en gros, ceux-là c'est des aigris. En fait, et c'est vrai. Toi là, mon frère, toi là, bon, mon frère. Toi, le petit agent d'escale, toi. Si c'est pas l'aéroport, toi tu vas me gagner où? C'est-à-dire que ta gueule, tu as pris pour parler là. C'est dans faire des rangs d'aéroport que toi tu peux me gagner. Parce que le seul lieu où tu peux un peu bomber, c'est dans l'aéroport. Sinon toi et puis moi on se croise comme ça dans les rues de Paris. Tellement je suis parisien. Toi et moi on se croise comme ça dans les rues d'Abidjan. Toi tu peux me parler. Le seul moment, le seul instant où tu peux te sentir important, où tu peux avoir des galons. Tu étais dans l'aéroport là, tu te comportais comme si tu étais un caporal. Pourtant tu es agent d'escale. Français j'entendais là même. Normalement les agents d'escale doivent parler anglais. Toi ton modèle je vois là. Même si on te demandait de dire que faut faire une phrase en anglais. Même quand tu as dit que Star même est étonné en parlant de moi. Si on te disait que Star même est étonné, dis ça en anglais. Tu moyens pas. Mais tu vois tes gencives étaient devenues comme ça quand même. Tu parlais comme ça de moi. Dis merci à ma mère. Sinon toi, peut-être ce jour-là mais ils allaient te renvoyer. Tellement j'allais faire que je veux voir ton responsable. Il est où le responsable? Kevin au scandalo, hein? Kevin au scandalo. C'est toi, je me connais. Ok. Dis merci à ma mère. Donc c'est comme ça, ce chien là m'a provoqué. Je n'ai pas parlé. Après, je suis arrivé devant. J'ai déposé mes bagages. On m'a donné ma carte d'embarquement. Je suis monté. Quand je suis monté, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'ai noté. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Oui, je suis monté. Pour ceux qui connaissent l'aéroport, quand tu montes, il y a une partie où on vend des sandwichs, on vend des bières, de l'eau. C'est un petit truc, ça fait comme un restaurant, mais c'est pas un resto quoi. On vend des sandwichs, des choses comme ça. Donc j'avais une petite faim. Je suis allé prendre une DSP et puis un sandwich. Donc j'ai payé ma DSP, mon sandwich. J'étais assis, je mangeais tranquillement. Quand tu es en classe affaires là, il y a salon des gens de classe affaires, business class, il y a le salon. Et puis il y a le salon de nous là, éco. Nous les gens de l'économie, il y a notre salon aussi. Donc j'étais là, je mangeais. Je vois une femme qui est habillée en veste qui vient me voir. Bonsoir monsieur. Je lui dis bonsoir. Elle dit vous êtes le frère de Fatim Silla. Je dis Fatim Silla Cookie, Jean Fanta. J'ai dit Fatim Silla. Elle est où ça? Elle vit à Yopougon. Elle m'a dit que vous êtes son frère. Je dis Fatim. Oh, je dis oui. En fait, c'est Fanta, on a grandi ensemble quoi. C'était notre voisine, on est encore dans le même quartier même. Elle s'appelle Fatim Silla. Fatim là même, elle s'appelle Fatim même. Sur son extrait c'est Fanta. C'est Silla Fanta. Non, Fatim là c'est pour faire genre Arabie Saoudite. Fatim là c'est pour faire genre Arabie Saoudite. Elle s'appelle Fanta. C'est Silla Fanta. Fatim comment? C'est Fanta. Elle s'appelle pas Fatim. Donc, Jaden, ça t'endrait tu dois couper hein. Mais faut le laisser. C'est Fanta. Tu t'appelles Fanta. Donc j'ai dit oui, je vois qui c'est. Elle dit ah d'accord, comme vous êtes son frère et moi je suis sa pote et j'aime beaucoup ce que vous faites, je vous invite dans le salon business. Je dis dans le salon business. Elle dit oui. Je dis donc je peux partir avec la DSP plus le sandwich. Elle dit oui, mais je vous invite à vous lever discrètement. Comme justement c'est une aubaine que je vous fais. Donc faudrait pas. Salon économique et puis business class. C'est 1 minute à pied, même pas. Mais j'ai dit j'étais comme ça. J'ai dit comme l'inspecteur d'Eric. J'étais comme ça. Il y a un club de président dit matin. Agent secret ou Dracula. J'étais matin. J'étais Kevin matin. J'étais comme ça. Pour ne pas que les gens disent que oh, il se va faire quoi en business. Écoutez, il était en écho. J'étais comme ça. Je suis rentré en business. Faut pas me voir. Entre les gens de business dans le salon, ils étaient déjà assis. Ils peuvent pas savoir que moi j'étais pas en business et que je suis rentré. Donc maintenant je rentre dans le salon business. J'ai mon plateau d'Esperados sandwich. Je rentre comme ça dans le salon. C'était la première fois. Ça va faire bientôt 6 ans je vis en France. Chaque année minimum je venais. Même aujourd'hui je fais Abidjan Paris comme si je faisais à Dufou à Bobo Baoulé. Mais je m'étais jamais assis dans le salon d'attente
de business class. Jamais. C'est les autres stars là, je vois toujours là-bas les séries d'Ocas, elles font leurs photos. Les gens comme ça là, non. Les gens du business. Les jeunes. Les gens non. Les Docas, les Sophie Aïda. Mes copines riches là, moi c'est pas que je n'ai pas l'argent de business class, mais vraiment je peux pas payer un billet à 1200, 1300 euros. Pourtant je peux payer le billet 500 euros pour être en éco. Et puis les 700 euros qui vont rester là, je vais mettre dans habit. Je préfère mettre ça dans habit que de... Je sais pas si vous comprenez mes calculs quoi. Donc je suis rentré, j'ai dit quand je suis rentré dans le salon de business là, tu vas dire que c'est le salon de mon papa. Tu vas dire que j'ai l'habitude. De toute façon ils ont l'habitude de m'emmerder ici quand je fais mes vidéos là. Vous allez dire aussi que c'est l'habitude que j'ai quand je rentre dans le salon de business. J'étais comme ça, je me suis assis. En temps, voici les captures. Je causais avec Lupis. Je dis Lupis, je suis en business. Je suis dans le salon d'attente des gens qui prennent business class. Mais je sais pas s'ils vont nous prévenir quand les gens d'éco vont partir, monter dans l'avion. Faut pas les gens d'éco vont partir pour me laisser. Oh. Voici la capture. Donc j'étais là. J'entends les passagers corsaires, vous pouvez y aller. Déjà, quand tu es en business class, quand tu es dans le salon de business class là, on vient vous dire que c'est bon, vous pouvez aller prendre l'avion. Donc, les gens, je suis en business class. Le salon, les gens sortent avant moi. Je les suis. On est dans business. Sur la tête de ma maman et puis de mon papa. Je savais pas que quand on partait prendre l'avion là, il y avait l'argent est bonnet. Parce que ceux qui prennent business là, ils rentrent quelque part. Et puis nous les IAI là, on rentre quelque part. Moi je savais pas, je pensais que nous tous on rentrait dans la même porte. Et puis maintenant, après eux ils partaient prendre leur place de business class. Déjà il y a leur partie pour rentrer. Et puis nous il y a notre partie pour rentrer. Donc, moi je vois les gens des business, je les suis. Parce que moi je pensais que nous tous on rentrait dans la même porte. Vous voyez non? Donc je les suis. Quand tu arrives devant la porte, on demande ta carte d'embarquement. Sur la carte d'embarquement, c'est marqué éco ou c'est marqué business class ou c'est marqué premium. Premium c'est entre business et puis éco. Bref, enfin je précise pour les gens ici dans cette chambre qui n'ont jamais pris d'avion. Cookie Noura Berlis. Et vous d'autres Attends, Benny, c'est un passeport. Benny, c'est un passeport. Faut rester là. Donne-lui des billets, te donnera des jetons. Quelqu'un même qui est à voyager là, Kevin m'a dit meuf soit du camp, tu sais plus quoi dire. Ah, c'est ça, donc démontez pas aux gens que vous avez déjà voyagé parce que je vais toujours vous dénier. Donc, je suis les gens de business class. Et on m'a jamais hiéré comme ça dans ma vie. Arrivé là-bas, je sors ma carte d'embarquement. La dame me dit, ah mais vous c'est là, hein. Vous c'est sur la droite en fait, vous c'est classico. Je dis, ah nous tous on... Elle dit, bah non, enfin là c'est business, vous c'est par là. En temps il y avait les gens de business derrière moi. Il y avait les gens de business devant moi. Je suis connu, on me connaît. Mais dignité na dignita. Dignité na dignita. Je fais comme ça. Je dis, ah... Ça me fait rire. Je dis, ok, désolé, je pouvais pas savoir. Je fais comme ça, je me suis retrouvé. Non. On peut s'asseoir dans le salon d'attente de business class pour se retrouver comme ça dans le rang d'éco. Je me suis retourné. Maintenant, je me retourne, je vais dans le rang d'éco, non. On rentre maintenant. Il y a un monsieur, ce chien là. Il est à côté de moi et puis il me dit, regarde, il me montre les gens de business. Il dit, ah, ils t'ont bloqué là-bas. Ah, c'est comme ça ils sont. Ça là, c'est pour les gens qui ont l'argent et les millionnaires là. Mais un jour, Dieu va faire, nous on va arriver là-bas. Donc je lui ai dit, il y a des gens qui sont millionnaires et puis ils décident de ne pas prendre business. Ils décident de prendre éco et puis l'argent ils allaient compléter pour prendre business là. Ils prennent pour faire autre chose. Ils disent oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Mais moi pour moi c'est pas comme ça. Il dit ah ça c'est pour vous. Je dis ça c'est pour vous qui n'est pas comme ça. Pourquoi jamais il me dit ça? Aïe. Et puis il me met dedans. Que Dieu va faire un jour nous on va arriver là-bas. Toi et puis qui te dit que moi je suis pas là-bas? Aïe. Qui te dit que moi je suis pas déjà là-bas? Donc je suis rentré. Maintenant on rentre, il est toujours derrière moi. Il me dit que parce que quand tu rentres dans l'avion, tu passes d'abord par les gens, tu passes par les sièges business class. En fait c'est business class, premium et éco derrière. Donc quand tu rentres dans l'avion, c'est d'abord les sièges des gens qui ont pris business class. Entre dans l'avion, il est derrière moi. Et puis il me dit, tu vois l'argent, tu vois, il y a le fauteuil, il y a pour là, il y a pour là. Maintenant on arrive en éco et puis il dit, il y a pour nous. J'ai dit même, ah, je n'ai pas dit. Je me suis là mineur. Maintenant je trouve ma place. Entre la place où je suis là, je suis au milieu. Tout ce que j'aime pas. Je suis au milieu. C'est une place de 4, comme ça, 4 fauteuils. Mais non, moi, je suis au milieu. Donc, ça veut dire que pour aller pisser là, faut que je dérange des gens. Il dit, attends, je suis ici. Oh, et puis tu es au milieu. Hey. Moi, ici, derrière, là-bas, il sait même pas si je suis au milieu. Même ah, tu sais pas où il parlait. Ah. J'étais déjà énervé, même ah, je n'ai pas dit.
Je me suis assis. La suite, j'ai tout noté. J'ai noté quand j'étais dans l'avion parce que je voulais pas oublier quelque chose. Voilà, je me suis assis. Je suis assis. Je vois que où je suis assis là, il y a une femme qui est en extrémité. Une femme Djoula, elle arrivait s'asseoir. C'est les gens qui font colis là. Ceux qui font Abidjan, Paris, Abidjan chaque semaine parce qu'ils envoient des colis là. Elle fait ça. Donc, moi Corsair, il y a longtemps, j'ai pas pris. Donc, je voulais brancher les écouteurs pour regarder un film. Je veux brancher. Quand tu prends Air France, tu branches les écouteurs directement sur l'écran. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de prendre Air France. Corsair, tu branches les écouteurs sur le siège en fait. Mais je savais pas. Sur ton siège, tu branches. Mais moi je regarde, je vois pas de trou. Elle me dit, ah, c'est la première fois que tu vas en France. Elle me connaît pas. Je dis non. Enfin, je vis à Paris en fait. Elle dit, ah, et puis affaire d'écouteurs là, tu ne maîtrises pas. C'est la tête de maman. C'est moi que j'explique à les gens m'ont dit que pourquoi lui là il ment. Toi je sais pas. Elle dit aïe. Et puis affaire d'écouteurs là tu maîtrises pas. Je dis bah non, moi j'ai l'habitude de prendre Air France. Elle dit ah quand c'est Air France c'est même Paris hein. En tout cas c'est ici là on fait. C'est ici on branche. Que nous on a l'habitude. Tu sais moi je fais des colis donc avant-hier même j'étais à Paris. Je suis venu, je m'en vais encore, je viens, je m'en vais. Je dis moi je fais de la télévision. Elle dit tu fais de la télé. Je dis viens. Mais les gens de télé là, souvent ils s'assoient devant la main, hein. C'est les gens de business. Oui. Oui. J'ai déjà expliqué à Marcel, tant qu'il était choqué, que c'est les gens de business, hein, les gens de la télé. Pourquoi toi tu es ici? Je dis non, en fait, je vais pas faire une conférence et c'est eux qui ont pris mon billet en écho et moi ça me dérange pas en fait. Elle dit, hein, c'est que toi tu aimes, c'est bien ça c'est bien. Elle a dit un truc là, à la Sombra, là ou bien quoi là. La bénédiction. La bénédiction. Pour dire que Allah n'a qu'à faire que la télé là va truc. Maintenant, on est dans l'avion, non? On doit manger. Tu as vécu des choses. J'ai vécu des choses, hein. On doit manger, la femme là dormait. Donc, quand on doit manger là, en fait, il y a des tables, comment te dire, il y a des. Comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer? En fait, le siège de la personne qui est devant toi là, ta table où tu dois manger là, est collée à son siège. Donc, tu dois tirer pour déposer ta nourriture. Quand ta nourriture va venir, tu vois. Maintenant c'est la personne parce que dans l'avion tu peux t'adosser. Donc ça va faire que ton siège va coincer la personne qui est derrière. Donc si tu t'adosses, que ça coince la personne qui est derrière, la personne qui est derrière peut pas tirer le truc pour manger. Tu vois non? Donc la dame qui est à côté là, Djoula là, celle qui a la... elle a fait comme ça pour dormir. Donc la nourriture est en train de venir. Donc la dame qui est derrière elle, la tape pour dire que ah madame, la nourriture est en train de venir. Entends, la nourriture était au loin quand même. Donc la dame se réveille en sursaut. Elle voit la nourriture que... Elle a une nourriture qui est juste comme là-bas là. Eh Seigneur, les gens posent de cahier. Elle dit, nourriture qui est juste là-bas là. C'est pour ça toi Chimé, la femme est derrière elle. Donc voici la scène. Nourriture qui est juste là-bas là. C'est pour ça toi Chimé réveille. Nourriture de blanc là, mais c'est quelle nourriture? Hein? On mange d'avion même pour se rassasier. On mange d'avion pour se rassasier. C'est pour ça que toi tu me... Nous on est toujours d'avion, on mange pas d'avion. C'est pour ça que tu me réveilles. Je dormais, tu m'as réveillé, je suis fatigué, tu connais pas le nombre de colis que j'ai pris. Hein? Tu me réveilles à cause de quoi? De nourriture. J'espère que tu vas manger, tu vas manger le dessert. J'espère. Oh, Seigneur, tu vois non? Dès que je suis rentré, Béni, c'était dit quoi? Il t'a pas dit que j'ai beaucoup de choses à expliquer. Ok. Et quand je suis rentré, je vous ai dit que mon vol retour, il n'y a rien eu. Il a dit aussi que mon vol retour, Seigneur, ça me fait trop mal. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qui ai vu les choses comme ça. Même la femme n'a pas dit. La femme qui était derrière, elle n'a pas dit. Nourriture est venue. Nous tous, on a mis notre table. On nous a servi. La femme qui parlait beaucoup là, la Djoula là, elle en fait, je sais pas, le monsieur lui a dit, ah vous avez pris un plat en particulier. Parce que tu peux commander un plat en particulier quelques jours avant le vol. Donc on lui a donné son plat. Donc on nous a donné le plat que tout le monde mange. Tu vois, non? Et puis, elle dit... Comme on lui a dit son plat particulier, elle a commandé. Elle ouvre, c'est pas comme pour nous. Et puis elle fait, moi-même mon plat qui n'est pas comme pour vous là, j'étais pas pressé de manger. Seigneur, il a beau jurer que c'est vrai. Elle fait comme ça. Moi-même mon plat qui n'est pas comme pour tout le monde, comme pour vous là, j'étais pas pressé de manger. C'est pas viande de poulet, on vous a donné poulet son blanc de poulet. Elle dit poulet son blanc. C'est ça on vous a donné. Nous c'est du bœuf. Et puis elle fait genre, elle parle à la dame en fait. J'ai dit, la dame là c'est la plus calme. C'est la femme la plus calme que moi j'ai vue de ma vie. Même, la femme là n'a pas... La femme n'a pas les pains. Quand on a fini de manger, elle a pris son siège encore, elle s'est adossée comme ça sur la femme. Même la femme n'a pas parlé. Après il y a un bébé qui pleurait derrière là. Ça l'a réveillé encore. Anna. Anna. C'est ce qu'elle faisait. Anna. Anna. Je vois tout en même temps de Allah.
pas parler de Judas, mais elle comprend. Elle dit en Judas que quand vos enfants pleurent, attraper leur bouche. Elle t'a vu. Seigneur. Il y a ça que vous me croyez. Attends, il sait que je suis fort. Si et moi là. On peut réfléchir comme ça. Voilà, c'est parce que j'ai vécu ça. Donc, tu n'étais pas là. J'ai même expliqué que quand j'étais en train d'attendre pour monter dans l'avion là, l'ami de Fanta de Awa là, elle est venue me chercher pour m'envoyer où les gens de classe, business class attendent. Et ça, elle m'a sorti là-bas. Maintenant, c'est ça, je les ai suivis et puis on dit que non, vous rentrez pas ici. Ma chérie, merci beaucoup, mais la prochaine fois, tu me laisses où je suis. Tu entends? Merci. Pour attendre le test là. Donc, elle a comme ça dit, elle a comme ça se plaindre de l'enfant et tout. Elle s'est plainte. C'est pas la suite, même parce que j'ai noté, attendez. Mais quand tu commandes ça en particulier, tu payes. Tu payes. Donc voilà. Donc après ça, on a atterri. Moi, je suis descendu. Quand je suis descendu, j'ai croisé une tante dans le hall qui m'a dit, hey, mon fils Kevin, on dit quoi? Pardon, faut faire vidéo sur ce vol là. J'ai dit oui, tata, c'est prévu parce que j'ai vécu trop de trucs. Elle dit, attends, mais toujours quand tu voyages, tu vis des trucs. J'ai dit, hein. Après, il y a un monsieur qui m'a croisé. Il m'a dit, j'aime ta chaussure, j'ai porté des bombasses. J'aime ta chaussure, j'aime ton pantalon, j'aime ta veste. J'ai dit, merci, c'est gentil. Après, j'ai aperçu Roma Chiaya. Vous voyez où on met caché là. Quand tu arrives à l'aéroport où on met caché pour que tu partes chercher tes bagages après là. J'ai vu Roma. Il était juste devant moi. Non, j'étais devant lui. Voilà. Ouais. Lui, je pense que c'est Visa qui était dans son passeport. Moi, c'est mon titre de séjour. Donc, c'est que si vous tous étiez dans l'écho là. ça, c'est ton problème. Oui, il était dans l'écho. Ah, il est bien parti. Quand l'imbécile de l'agent d'escale à Abidjan disait que faut pas, on va me faire passer là. Quand ses collègues lui disaient, ses deux collègues filles lui disaient, c'est notre star Kevin, faut le faire passer. Et puis il dit, il passe pas. Je vous ai dit, j'entendais, mais je parlais pas. Je voulais parler, mais j'ai réfléchi à beaucoup de choses à ce que ma maman m'a dit. Maintenant, je cherchais Roma Chiaya comme ça pour voir si on allait le faire passer ou pas. Quand j'ai tourné, j'ai vu qu'il est dans la queue. J'ai dit, ok, on peut y aller. Ça me dérange pas. On est dessus. On est dessus. Parce que c'est maintenant la chanteuse Sipopoué. Il y a longtemps, moi, j'ai fait vidéo. Il peut pas passer devant moi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait une émission télé. Je n'avais pas accepté. Donc, c'est un peu ça mon vol. C'est comme ça que le vol s'est passé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'étais très ravi de la filmer. On se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous aime d'un amour forcené. Hypocrite. Non, j'aime mes abonnés. Vous êtes bêtes, j'aime les abonnés. Tu n'as rien à en penser, j'aime. Ça, c'est votre problème. Si ils ont pas grand chose, désabonnez-vous. Oui. Non, c'est pas pour ça qu'ils vont me faire des chantages. Elle est qui? Bisous. Jaden, tu me montres bien cette vidéo et puis t'es si malgré tu aimes faire dans mes montages là, tu arrêtes. Tu entends? Parce que tu aimes bien comme. Fais ton travail comme tu le sens. Voilà. Ok. Faut devenir youtubeuse, il va faire ça, c'est pour toi. Bisous les chéris.